directement ce 20 février du Conseil national de l'ordre des médecins où il avait fait appel d'une décision du Conseil régional PACA. Jean-Philippe, comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que j'ai eu des gens qui étaient à l'écoute, qui avaient des informations erronées. J'ai quand même souhaité rappeler qu'il y a au sein des instances ordinales des Bouches-du-Rhône des gens qui ne m'aiment pas beaucoup, et c'est leur droit. Les gens sont libres de ne pas m'apprécier. Heureusement, il y a des gens qui m'apprécient aussi, que je m'efforce d'aider depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, et puis j'ai surtout rappelé les faits, parce que j'étais là devant eux, tout simplement parce que j'ai été jugé et condamné pour avoir diffusé des informations validées, qui émanaient de références mondialement connues et respectées, professeur Méric, deuxième auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs, professeur Méduri, premier auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement ce qu'on appelle des syndromes de détresse respiratoire aiguë par la corticothérapie. Et ces gens-là avaient développé un protocole de traitement de formes graves de la Covid qui leur permettait d'avoir 6% de mortalité, quand en France, au même moment, on était à 17%. Étude de l'INSERM le disait à l'époque. En fait, c'était probablement plus. Et pour avoir diffusé des informations qui auraient permis d'éviter 2/3 des décès, pour avoir souhaité porter ces connaissances-là en direction de nos confrères, Eric, j'ai été condamné. Comment on peut condamner un médecin qui communique avec des confrères pour les rendre plus efficaces, pour leur permettre de mieux faire leur travail et de mieux sauver des vies? Et j'ai la conviction, maintenant l'avenir nous le dira, parce que j'ai été un peu échaudé. L'injustice devant les instances ordinales, je pense que je sais ce que c'est, puisque j'ai quand même été condamné à 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis, pour avoir essayé de sauver une vieille dame avec des perfusions de vitamine C que j'avais d'ailleurs considérablement améliorées. Voilà, donc je reste confiant. J'ai perçu des gens désireux de m'entendre. Je reste confiant. Il faut que chaque personne prise en charge en chirurgie ait un shoot préopératoire avec vitamine C, beaucoup moins de complications après, que des gens pris en charge en service de réanimation pour un sepsis, une infection grave, bien évidemment un choc septique, travaux du professeur Méric, soient traités systématiquement avec des protocoles qui fonctionnent. Ne pas le faire, c'est une perte de chance. Donc on doit vraiment, on aura l'occasion d'en parler largement, vraiment cette notion de directive anticipée. Tous autant que vous êtes, vous avez compris qu'il y a des choses qui pouvaient vous aider plus que d'autres. Et c'est votre droit, c'est prévu dans le Code de la santé publique, de décider, quand vous avez toutes vos facultés, si je suis malade, sur la base des données acquises de la science, je veux bénéficier du protocole Méric. Je veux bénéficier du protocole de l'AFL3C s'il devait y avoir à nouveau une crise sanitaire. D'accord? Vous êtes des citoyens libres et le Code de la santé publique vous confère un droit, c'est celui de décider par vous-même quels sont les soins dont vous voulez bénéficier sur la base des données acquises de la science. Et il n'y a rien à dire. La science, s'agissant des protocoles de Méric ou de la FL3C, elle a dit ce qui fonctionnait. Je l'ai rappelé devant mes juges. 6% de mortalité chez les formes graves de Covid avec les protocoles de la FL3C, entre 17 et 22% quand ce n'est pas utilisé. Si je suis patient, moi, je veux bénéficier du traitement qui me donne 6% ou plutôt 94% de chances de survie et pas celui qui m'en donne 70 ou 80. C'est du bon sens. Et c'est notre droit de citoyen et en plus le Code de la santé publique nous reconnaît ce droit-là. Donc à nous d'en user. En tout cas, encore une fois, merci vraiment à vous. Et puis des chocolats. C'est très très chouette, hein. Super. Encore une fois, ça a été un effort pour chacun d'être là. Et c'est très très appréciable et apprécié. J'avais soigné ma famille à Sénas. Ouais. Moi-même personnellement, j'ai venu Je me souviens du visage. ouais, ils ont traité Virginie Martinez. D'accord, ben oui, je connais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien j'ai sûr. été malade juste quand j'étais chez elle pendant les fêtes. Je suis venu voir et franchement, je suis venu juste pour repartir. C'est très très appréciable, vraiment. Hein. Encore une fois, si les choses changent, elles changeront grâce à nous tous, grâce à quelques-uns. Vraiment des efforts conjoints. Merci mille fois. Je suis avec car avec toi. Et avec les panneaux Il faut que tout le monde soit dessus. Alors, Céleste, avec ça les serait appareils. Les panneaux, Je préfère en faire plus et si vous choisirez celle. Allez, tout le monde sur la photo. Allez, tout le monde. Venez tous ceux qui sont. Allez, plus il y a de monde, mieux c'est pour le docteur Labraise et les avocats. Bataille dans la bonne humeur. Et oui, bien sûr, bien sûr, bien
rester dans la bonne humeur. Voilà, on va changer les choses positivement. Et avec beaucoup de bienveillance.